Bonjour à vous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en belle forme et que ce début d'année se passe du mieux possible pour vous. Voilà. J'espère que vous traversez toutes les émotions qui se présentent à vous dans l'accueil, dans la mesure du possible, puisqu'elles sont là pour nous apprendre certaines choses à notre propos. Voilà. J'avais ce petit message à rappeler puisque il fait écho aux canalisations que j'ai faites, notamment je crois la dernière, hein, celle de début janvier, que si vous n'avez pas écouté, je vous invite à écouter, donc la canalisation de début janvier. Et apparemment, il semblerait que voilà, ce soit un petit rappel qui soit nécessaire. Donc, accueillez avec amour et empathie envers vous-même tout ce qui vient à vous parce que ça vient vous raconter certaines choses sur ce que vous êtes en train de déposer, de libérer, de laisser derrière vous. Voilà, c'est lié au nettoyage en cours. Si vous avez besoin d'être accompagné dans ce que vous traversez, ne vous isolez pas si vous sentez que vous avez besoin de vous exprimer sur ce que vous traversez, sur ce qui vous anime. Ne gardez pas tout en vous, surtout si les émotions sont denses. Je vous invite à voilà, vous faire accompagner par le thérapeute, la thérapeute de votre choix. Parce que c'est fondamental dans un processus de nettoyage quand on est amené à manifester le changement dans sa vie, de ne pas voilà, être parasité par ces énergies de résistance en nous. Et plus on garde les choses à l'intérieur, plus ça résiste, plus il y a de filtres qui empêchent le nettoyage de s'effectuer. Voilà. Donc c'était un petit message avant de commencer la guidance, puisque aujourd'hui on m'a invité à réaliser pour vous une guidance médiumnique par tirage de cartes. J'ai le teint un petit peu jaune comme vous pouvez vous en rendre compte, mais c'était ça où j'étais à contre-jour. Je suis à contre-jour et vous n'allez rien y voir. Donc voilà, entre la petite bougie et la lumière artificielle, j'ai un petit teint paloche jeune canard qui saura ravir plus d'une personne. Dans tous les cas, l'important, voilà, sont les messages que j'aurai à vous transmettre, que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Est-ce qu'on y va? Bah oui, c'est bon. Allez, on va y aller. Alors, alors, je ressens beaucoup d'énergie joueuse là. D'accord. On me dit que pour certaines personnes, il y a des ancêtres, des entités, des guides qui pour accompagner un processus qui peut être lourd au niveau justement de la libération émotionnelle que vous êtes en train de vivre, que vous êtes épaulé par des petits esprits lutins, on dit, voilà, des esprits guides euh, qui ont plein d'humour et qui essaient de contrebalancer la lourdeur de certaines émotions par une énergie un petit peu plus légère, plus guillerette, on va dire. Voilà. Merci à eux, hein. On va pas dire non à cette précieuse aide. Oh là là, vas-y donc. Alors, ça c'est trop, ça oui, ça oui, ça oui, et ça aussi. Ah, oui. Alors, on me dit que vous avez pu rencontrer il y a peu de temps, où l'univers met ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, de nouvelles personnes sur votre route dont vous avez pu faire la connaissance il y a peu de temps. Ces personnes sont rentrées dans votre vie avec un propos, un objectif.
qui est justement celui de vous accompagner dans une élévation de conscience, d'accord? Donc il se peut que ce soit des personnes qui ne correspondent un peu aux traits de caractère des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Avec une nouveauté, de nouvelles manières de s'exprimer, d'interagir avec vous. Et on vous invite justement à prendre la place, à donner la place au moment de partage avec ces personnes, parce qu'on vous le dit qu'elles sont là justement pour que vous puissiez renouer avec votre intuition d'une nouvelle manière. Donc comme on est en train de vous aider à nettoyer d'anciens schémas à travers une libération émotionnelle, ce nettoyage se fait aussi en partie dans les moments que vous allez partager avec ces nouvelles personnes qui justement à travers ce qu'elles peuvent vous dire, ce qu'elles peuvent vous proposer, les énergies qui les caractérisent, vous reconnectez à une part de vous-même, donc à votre âme, à votre essence, par le biais de votre intuition. Alors plus vous prenez le temps d'alimenter et de nourrir ces relations, plus vous allez vous redécouvrir et vous reconnecter à vous-même différemment, vous rendre compte que vous percevez des messages intuitifs d'une manière qui n'était pas en place auparavant pour vous. On me dit que ces relations entrent dans votre vie à un moment donné où vous entamez un nouveau cycle pour pouvoir vous amener et vous connecter à cette abondance que vous avez longtemps attendue, désirée. Mais on me dit que pendant longtemps, vous l'avez attendue au mauvais endroit. Au mauvais endroit, c'est-à-dire que vous avez placé des attentes sur certains aspects de votre vie. Et donc vous avez fermé la porte au fait que l'univers pouvait vous apporter cette abondance, mais d'une manière que vous ne soupçonnez pas, que vous ne soupçonniez pas. Et d'ailleurs, on me dit que justement, ces relations sont déjà votre abondance. Donc, justement, on vous invite à enlever le curseur, le zoom sur ce qui était encore en place, vos schémas, la lourdeur que vous avez ressentie, sur ce sur quoi vous aviez envie de vous dégager encore aujourd'hui. C'est en cours, on vous dit, mais voilà, on vous invite à envisager, à considérer que ce qui est en train déjà d'être à l'œuvre dans votre vie ces dernières semaines, ça vous connecte déjà à cette abondance. Et que peut-être que ce que vous imaginiez, ce que vous placiez sous ce mot abondance, était peut-être limité aussi, dans le sens où vous imaginiez que cette abondance allait prendre telle ou telle forme. Alors que ce qu'on me dit, c'est que c'est déjà qu'être connecté à votre abondance, que d'accueillir ces personnes dans votre vie, que de dédier du temps à ces nouvelles relations pour vous autoriser à vous reconnecter à votre essence, à cette intuition qui vous guide au quotidien. Et aussi, on me dit de prendre du temps pour accueillir toute cette lumière qui est la vôtre, dans des espaces de silence, d'intériorité, de vous avec vous-même. On me dit qu'il y a, si vous voulez, des informations plus précises qui vont vous être communiquées par le biais de votre intuition. Plus vous allez dédier du temps, accorder du temps et considérer cette abondance qui est déjà là finalement, d'accord? Donc plus vous allez prendre ce temps-là et réviser votre regard en disant mais finalement en fait cette relation qui est rentrée dans ma vie c'est déjà de l'abondance, elle m'apporte déjà énormément, ça me permet, j'ai l'impression que je suis déjà un petit peu plus légère quand je suis avec cette personne ou finalement les échanges que nous avons m'ont inspiré dans les projets, dans ce que j'avais envie de mettre en place. Tout ça est déjà extrêmement positif et participe de la mise en place de toute cette nouvelle ère en fait qui est en train de s'installer pour vous. On me parle effectivement de rencontres encore, ça corrobore ce que je reçois en canalisation, et d'accomplissement, c'est-à-dire que plus
vous allez prendre le temps d'alimenter ces relations qui sont nourricières, qui sont lumineuses et qui vous connectent à cette part, ces parts en vous que vous aviez peut-être laissées de côté ou que vous aviez, qui étaient partis en vacances, plus vous allez vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes. Mais c'est-à-dire, ce que vous avez souhaité ardemment réaliser dans la concrétisation de ce changement que vous avez désiré profondément, il est lié et il est à portée de main dans le sens où c'est cette connexion avec votre être véritable, votre essence, cette intuition qui vous chuchote la voie à suivre. Et qu'elle est déjà là finalement. C'est juste que vous êtes en train d'être nettoyé d'anciens comportements, de schémas qui parasitent et qui œuvrent encore, si vous voulez, comme des filtres d'accès à cette essence-là. Mais elle est là, votre âme est là, votre essence est là, hein, c'est toujours une question d'épuration. Donc là, on me parle bien, si vous voulez, de rencontres qui amènent vraiment un air très frais dans votre vie. Et avec l'accomplissement, on me dit que même si aujourd'hui ces rencontres vous semblent totalement en décalage avec ce que vous avez toujours connu sur le plan humain et affectif, le fait de vous ouvrir et d'apprécier peu à peu, de goûter à ces échanges inédits avec ces personnes-là, et de valoriser, de goûter à toute cette lumière et cette reconnexion avec vous-même que ces rencontres permettent, c'est précisément le fait, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va poser le terreau nécessaire au déploiement de votre être. Donc au fait que cette base, cette reconnexion avec l'essence, là on envoie l'image du déploiement des ailes, c'est-à-dire que une fois que vous allez prendre votre place dans ces relations, vous allez trouver vos nouveaux repères en connexion avec votre essence véritable, alors là, vous allez passer à cette étape de déploiement de vous-même et d'accomplissement à travers ces relations également, parce qu'elles vont vous nourrir et c'est comme si ces relations venaient démultiplier, si vous voulez, la guidance intérieure à laquelle vous allez avoir accès en vous reconnectant à votre essence. Vous voyez, ces rencontres-là sont un véritable soutien, une véritable guidance supplémentaire extérieure qui agit pour vous, pour vous permettre de vivre ce nettoyage et cette épuration de manière plus légère, avec plus de confiance, et permettre à tout ce qui a été en sommeil, qui était bâillonné, on me dit quand même, hein, donc des parts quand même qui ont été même réprimées, de repointer le bout de leur nez et de prendre leur place, voilà, pour après pouvoir se déployer avec beaucoup plus d'aisance. Super. Oui. On me dit qu'il y a certaines personnes qui sont fâchées avec l'univers. Je vous comprends, moi-même j'ai été fâchée avec l'univers à de nombreuses reprises quand je ne comprenais pas ce qui m'était donné de vivre. Et lorsque j'étais encore soumise aux émotions denses liées aux relations aussi, oui, aux situations que j'avais à traverser. On me dit qu'il y a certaines personnes qui sont encore sous le poids d'émotions, de colère et d'incompréhension par rapport à ce qu'elles ont vécu dans le cadre de certaines relations. C'est pas pour rien qu'on vous a offert, on me dit, hein, du coup c'est un cadeau de l'univers, donc accueillez à bras ouverts ces nouvelles relations. On me dit que certains d'entre vous ont été vraiment déçus sur le plan affectif et humain, et que du coup il y a une telle déception qui a été provoquée dans le cadre de relations, qu'il y a eu une perte de foi et comme si vous en vouliez à la vie en vous disant mais c'est dingue, pourquoi moi qui donne tant, moi qui me suis ouverte, moi qui ai agi de telle et telle manière, pourquoi en retour je dois subir cette déception, pourquoi en retour je me fais traiter de la sorte. Il y a dans cette vague de nettoyage, il y a à faire la paix avec l'univers.
Je vous assure que je mesure ce que ça implique. On vous invite, c'est pas pour rien que ces relations donc, sont entrées dans votre vie parce qu'elles sont en train, elles vous poussent, elles vous amènent, elles accompagnent tout ce chemin de guérison, tout ce chemin d'épuration de l'ancien pour vous permettre de renaître à vous-même. C'est un cadeau. Il a fallu certainement passer par ces situations difficiles, frustrantes et parfois incompréhensives, ouais, pour que vous puissiez aujourd'hui vous repositionner selon votre essence véritable. C'est-à-dire que le jour où là, vous allez choisir de sortir, c'est-à-dire accepter la colère, tout ce qui arrive comme émotion est juste, d'accord ? Mais si vous prenez le temps de laisser pendant un petit moment toutes ces émotions qui sont lourdes actuellement de côté pour pouvoir réviser la situation d'une autre manière, si vous voulez, on vous dit que si vous n'aviez pas vécu ces déceptions-là, vous n'auriez pas pu vous rendre compte de qu'est-ce que vous souhaitez manifester au niveau relationnel à compter d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle ère, dans cette époque de changement que vous avez désiré manifester depuis de nombreuses années, pour certains on me dit, aujourd'hui c'est comme s'il avait fallu venir vous chercher dans quelque chose de très virulent, de très profond au niveau émotionnel, pour qu'il y ait un repositionnement de votre part et que là, au regard des situations relationnelles que vous avez traversées, vous dire mais ça c'est fini en fait, parce que la moi véritable, cette personne que vous êtes en train de devenir par la reconnexion de votre esprit à votre âme, de la reconnexion à votre essence, justement vous savez au fond qu'est-ce que vous voulez manifester. Donc si vous voulez, ces situations se sont présentées à vous pour qu'aujourd'hui vous puissiez vous positionner avec aplomb et qu'il y ait comme une rupture assez sèche, on me dit, entre ce qui a été et ce que vous souhaitez manifester. C'est comme si le fait que vous ayez vécu ces situations d'ordre relationnel assez éprouvantes pouvait vous permettre aujourd'hui de poser des mots très clairs de vous à vous-même sur ce qui se termine ici et ce vers quoi vous allez. Et ces nouvelles relations qui sont entrées dans votre vie, cadeau de l'univers, on m'envoie vraiment cette brise de lumière, ce souffle de douceur, hein. L'univers est là pour vous accompagner, il n'a pas envie de vous voir souffrir, il vous présente tout ce qui est... tout ce qui fait partie du parcours pour l'élévation de votre âme, d'accord ? Et pour que vous vous reconnectiez à votre lumière. On me dit donc que, il va avoir un sacré poids de libérer, on me dit, lorsque vous allez prendre ce temps de contemplation et de connexion dans le silence avec vous-même. Quand vous sentez que vous êtes reconnecté à cette intuition, que vous vous reconnectez à cette légèreté et à ces autres parts de vous qui sont déjà en lien avec les énergies lumineuses et ce que vous avez à cœur de manifester, alors prenez le temps d'entrer dans des espaces de contemplation, d'espaces sacrés avec vous-même pour vous choyer comme ça, pour vous rencontrer avec toutes ces parts, comme pour dilater le temps et pour étendre en fait cette sensation-là, parce que c'est comme ça qu'elle va s'intégrer dans votre corps et qu'elle va prendre peu à peu sa place, puisque vous allez lui donner de l'espace. Et on me dit pour pouvoir justement, ces espaces-là, pour pouvoir déplacer le regard, et depuis le cœur, quand ça sera juste pour vous, vous pardonnez il y a une part de vous qui est en colère aussi contre vous, en fait. Comment j'ai pu me mettre dans une telle situation ou relation qui m'a fait vivre telle ou telle chose ? Il est venu le temps de vous pardonner et de faire la paix avec l'univers, ne pas le voir comme cet ennemi qui vous fait subir des situations, mais comme cet allié qui vous accompagne, qui vous enveloppe, qui vous entoure, qui vous envoie ces nouvelles relations pour vous dire « Hey, regarde ce qui vient, regarde ce qui est à l'œuvre !»
me dit que c'est dans ces espaces de reconnexion, de contemplation, de silence, ouais, qu'il y a un apaisement qui arrive, qui va s'installer en vous et que vous allez pouvoir, au moment où ce sera juste pour vous, vous pardonner et donc voilà, lâcher cette colère que vous avez aussi contre l'univers, de dire ah bah, on m'envoie ça, c'est injuste. Voilà, il y a une part comme ça de ce que je vis est injuste, je comprends pas, j'en veux un peu à la vie. Voilà, donc on me parle vraiment de pardon. Mais c'est en lien aussi avec le pardon avec vous-même, c'est-à-dire je me pardonne aussi d'avoir bâillonné ces autres parts en moi, de ne pas m'être reconnectée avant à toutes ces parts en moi, de m'être délaissée, de m'être abandonnée finalement. Hein. Tout ce qu'on vit à l'extérieur est un miroir de comment nous nous traitons nous-mêmes. Donc on me dit que ce pardon qui va naître en fait de moments privilégiés avec vous-même alors que vous serez en train de goûter à ces énergies et à cette reconnexion à vous, va vous permettre de lâcher et de vous reconnecter à l'univers et donc à toutes les guidances, hein, à toutes ces synchronicités que vous allez recevoir, que vous recevez déjà d'ailleurs, pour pouvoir apprécier pleinement ce qui est déjà là, toute cette lumière qui est déjà en train de s'installer, qui est présente dans votre vie, cette abondance et ce terreau fertile pour votre accomplissement. Oui, voilà, ces rencontres-là aujourd'hui sont là pour vous permettre, toutes ces nouvelles relations qui sont entrées dans votre vie, sont un cadeau, sont l'occasion de pouvoir vous réconcilier avec la relation affective dans son ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez été déçu, blessé par le passé, qu'il ne vous est pas possible, à partir d'aujourd'hui, de nourrir et de matérialiser des relations qui vont être équilibrées, lumineuses, respectueuses. D'accord ? Mais cela ne sera possible qu'à partir du moment où vous serez intégralement connecté à vous-même et où vous saurez vous respecter vous-même, vous reconnaître vous-même et vous connecter à votre propre lumière. Ok. Allez, je vais compléter avec quelques messages de l'oracle des sortilèges. Beaucoup de lumière à accueillir et à considérer, à voir. Elle est là, elle arrive, vous êtes entouré et soutenu dans cette phase de nettoyage. Il y a encore des résistances, oui, mais si vous prenez le temps, vous savez, vous pouvez savoir et mettre les mots et reconnaître les parts en vous qui sont en résistance. Et si ça vous est difficile de le conscientiser de manière solitaire, faites-vous accompagner. N'hésitez pas à vous tourner vers un thérapeute pour pouvoir éclairer ces zones de résistance et rendre le processus plus léger. D'accord ? J'en profite donc pour vous dire que je donc propose des accompagnements personnalisés. Donc ça peut être moi comme une personne que l'univers aura mise sur votre chemin. Si vous souhaitez découvrir mon univers, ma personne et ce que je vous propose, vous pouvez consulter mon site internet www.ose-ta-transformation.com ose-ta-transformation.com. Et sinon, m'écrire aussi à mon adresse mail lesespritsaudacieux@gmail.com. On me dit que vous avez besoin de vous régénérer. La qualité de votre sommeil en ce moment est très importante dans cette phase de nettoyage. Alors, s'il vous plaît, on me dit s'il vous plaît, prenez soin de vous, veillez à ce que votre sommeil soit de qualité.
si ça veut dire, là c'est ce qu'on me dit, hein, si ça veut dire dormir tout seul parce que la personne avec qui vous partagez votre lit ronfle ou perturbe votre sommeil actuellement, ça n'est pas un manque d'amour que de dire à l'autre, écoute, j'ai besoin là voilà, j'ai besoin de régénérer mes corps et mon esprit, donc je dors seule cette nuit. Privilégiez le cadre qui vous permettra de bénéficier d'un sommeil profond et réparateur. C'est fondamental, hein. On me dit que vraiment il y a beaucoup de choses actuellement liées à cette épuration, à ce nettoyage, qui se passe durant la phase de sommeil. Donc on me dit vraiment, on vous invite à choyer, à prendre soin à la qualité de votre sommeil, d'accord? Et il y avait un autre message, c'était quoi? Il y avait donc... Ah oui, on m'a dit aussi que certains d'entre vous se couchent un peu trop tard. Ça fait un peu remontrance quand même ça. Attention, il faut aller au lit un petit peu plus tôt. On me dit que certains d'entre vous sentent à un moment donné qu'ils sont fatigués, qu'ils pourraient aller se coucher, mais tard, traînent sur le téléphone ou font d'autres choses sur les écrans ou je ne sais quoi. Mais du coup, décale la phase d'endormissement et que ça joue pas, en tout cas, en votre faveur, que du coup, attention. Voilà, on vous invite vraiment à vous respecter. Respectez votre intégrité énergétique. Quand vous sentez que ça vient et que vous commencez à bâiller, même s'il est 21h15, commencez le rituel du coucher. Allez vous brosser les dents, ça ne veut pas dire que vous allez vous endormir à 21h21. C'est juste commencer le rituel du coucher parce que ça va mettre votre corps en condition. Là, votre corps se dit je suis respecté, oui, je vais dormir, et vous permettez si vous voulez, à votre corps de lâcher prise et d'entrer dans cette phase d'endormissement. Si vous n'écoutez pas ça et que vous décalez, c'est une manière de ne pas vous respecter. Et donc aussi, vous êtes... la phase de nettoyage, d'épuration et de process aussi pendant le sommeil, elle n'est pas respectée non plus. Donc, ça peut être un petit peu plus lourd actuellement pour vous. Donc, évidemment, ce sont des conseils et des invitations, ce ne sont pas des injonctions. Tout ce qui vient de la part des guides est profondément bienveillant et lumineux. Donc, si vous vous sentez concerné par ces petits clins d'œil, voilà, respectez-vous. Et essayez de vous coucher un petit peu plus tôt pour permettre déjà à votre corps de s'abandonner, de se reposer pour pouvoir mettre toutes les conditions en place pour pouvoir vous régénérer et aussi laisser le subtil travailler dans le but de votre épuration aussi au niveau de la nuit nocturne. Donc, cette parenthèse, mais importante, on me dit parenthèse, mais c'était à poser. Très bien, très bien. On me parle, donc par rapport aux cartes qui sont sorties, puisque ça c'était des infos canalisées, voilà. Entre deux, on me parle quand même de récolte et de justice, si vous voulez. Donc, on me dit qu'il y a certaines personnes parmi vous qui, depuis cette énergie un petit peu de colère et de « moi j'en veux à l'univers, c'est quand même dégueulasse ce qui m'arrive », je me permets si vous voulez, de le mettre avec une petite pointe d'humour. Moi-même, je suis passée par là. Nous sommes tous et toutes concernés par ces passages émotionnellement compliqués, si vous voulez. Donc, mais depuis cette énergie-là, c'est comme si il y avait certains d'entre vous pensent que vous n'allez pas accéder à ce à quoi vous méritez. C'est comme si l'univers a une dent contre moi. Donc en fait, je peux toujours attendre. Je vais encore galérer un moment. Je sens bien que même si je mets tout ça en place, voilà, il y a un truc un peu injuste. Ça veut pas venir pour moi, quoi. C'est voilà. Non, ça n'est pas le cas. On me parle de récolte, on me parle de justice, on me parle d'équilibre avant tout. À travers tout ce qui vous a été transmis dans cette guidance, l'objet, C'était quoi le premier mot? Bon. Oui, ce qui est en jeu, si vous voulez, là, dans tout ce processus, c'est cette reconnexion à vous-même et cette
ce rééquilibrage énergétique à l'intérieur de vous qui permet l'émergence de ces parts qui ont été bâillonnées, de ces parts qui ont été mises de côté, de ces parts que vous ne soupçonnez pas, de ces nouvelles ressources, etc., qui sont reliées à votre essence même, d'accord, et qui justement vont pouvoir émerger et vont vous permettre de récolter le fruit de votre travail, le fruit de tout ce que vous avez pu investir en termes d'énergie, en termes de temps et d'argent. On me dit, tout vient à qui sait attendre. Ça n'est pas parce que ça n'arrive pas dans le laps de temps que vous vous étiez fixé, ça c'est parfois l'ego, hein. C'est vrai qu'on compose avec le monde de la 3D, donc voilà, hein, il y a des fois on est repris par toutes ces questions, voilà, 1 plus 1 ça fait 2, normalement là avec tout ce que j'ai mis en place au mois de janvier, j'aurais dû déjà... Non, il y a plein de critères et puis plein de choses qui se passent au niveau subtil, au niveau du lien entre ce qu'on vit au niveau individuel et collectif. Voilà, tout est en lien si vous voulez. Donc ça n'est pas parce que ça prend du retard, parce qu'il y a un mouvement de ralentissement qui est à l'œuvre que vous n'allez pas récolter et que vous devez vous dire je fais une croix là-dessus parce que c'est bon, j'ai bien compris, ça ne viendra pas à moi. Ça n'est pas ça, on me dit. Faut arrêter de bouder. C'est ce qu'on me dit en rigolant avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Mais c'est un peu ça, arrêtons de bouder. Il y a toujours une raison pour laquelle il y a des choses qui prennent plus de temps. Voilà, c'est parce qu'il y a autre chose à comprendre et à connecter. Vous là, en ce moment, il y a plein de choses à connecter de vous à vous-même, à connecter à l'intérieur de vous et grâce aussi à toutes ces nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie, la vie, l'univers vous parle, vous tend des perches, vous tend la main à travers une multitude de situations très lumineuses qui aujourd'hui, que vous avez du mal à considérer comme telles parce que il y a une part en vous qui choisit de garder plutôt le prisme de la colère, de j'en veux, etc. Lâchez, acceptez de lâcher ça, commencez à changer de perspective et de regard pour pouvoir apprécier en fait toutes ces situations à leur juste valeur. Et donc, si vous lâchez prise, on m'envoie vraiment l'image du chien avec son nonos, hein, qui va lâcher le truc. Ça me fait rire parce que bon, ça me fait penser à des périodes où j'ai vraiment été comme ça, c'était très difficile de lâcher le nonos. Hein. Donc je sais bien que c'est plus difficile à faire qu'à dire qu'à faire. On va y arriver. Justement, voilà, c'est ça, on m'envoie le pendu, c'est ça, c'est permuter le... Voilà pourquoi. C'est permuter la tendance, enfin le regard, la tendance, vous voyez, on vous demande de faire un switch pour pouvoir percevoir la situation autrement. Et c'est ce lâcher prise qui va faire que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes là, vous êtes au pied de toute cette récolte. Le nouveau cycle a déjà commencé, on me dit, d'accord ? C'est vraiment lié. Vous sentirez, vous sentirez que l'univers vous rend justice à partir du moment où vous allez recontacter cet équilibre intérieur. D'accord ? Et tout cet équilibre intérieur, il est vraiment lié à cette appréciation, à ce changement de regard, à cette reconnexion à vous, à prendre le temps des parenthèses avec vous-même pour laisser continuer de goûter tout ce qui est toutes ces nouvelles sensations et cette nouvelle connexion à votre intuition qui est en train d'émerger dans des situations cadeaux. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Ok, on me parle en d'autres decks de nouveaux départs. Ok, donc voilà, de nouveaux départs vers de la stabilité avec une nouvelle harmonie avec vous-même. Vous voyez, vraiment de la douceur retrouvée envers vous-même. D'accord ? De l'amour, de la tendresse envers vous-même. À partir du moment où vous allez vous reconnecter à toutes ces parts en vous, vous allez vibrer cet amour pour vous-même. Vous allez vous dire, mais waouh, mais en fait, je suis un diamant. Mais évidemment qu'il y avait de la lumière partout, à commencer par à l'intérieur de moi. Et donc, quand je commence à la voir, à la toucher, à la goûter à l'intérieur de moi, mais je la vois partout autour, en fait, dans toutes les situations que l'univers m'envoie. Alors, celles qui font mal, on ne le voit pas tout de suite, on est d'accord. Mais voilà, là, on vous parle vraiment de ces rencontres qui
qui sont de vraies opportunités de vous reconnecter à tout ça pour pouvoir faire naître et ancrer ce nouvel équilibre à l'intérieur de vous. Voilà. Mais on me dit que c'est tout pour aujourd'hui, écoutez. On me réitère le sommeil, hein, le sommeil profond, vraiment important de faire attention, de veiller à la qualité de votre sommeil. Voilà, chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous irez bien. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou journée selon quand vous regarderez cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mylène, je suis thérapeute psycho-émotionnelle, magnétiseuse, médium. Je vous transmets des messages du monde subtil de nos guides de lumière à travers certaines canalisations. Vous trouverez des canalisations sur ma chaîne YouTube qui porte le nom Ose ta transformation, comme mon site internet. Et puis parfois, voilà, les messages à transmettre se font par guidance de cartes. J'ai aussi un compte Instagram qui porte le même nom, Ose ta transformation, sur lequel je partage du contenu plus court, mais pas moins qualitatif, puisque je partage régulièrement des petites guidances quotidiennes par tirage de cartes aussi, beaucoup plus courtes que celle-ci, puisque voilà, j'adapte selon le médium. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et à agrandir cette communauté qui est en train de naître. Je vous remercie pour votre présence. Si vous aimez le contenu que je crée, voilà, je vous invite à liker, à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez mon travail et que vous permettez à la chaîne de se pérenniser et à d'autres personnes qui ne me connaissent pas encore d'accéder aux messages que je transmets. Donc je vous en remercie d'avance et je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. À très vite.